Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Abari, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien, que vous commencez bien votre semaine et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Dans la vidéo de ce jour, nous allons parler de Saskatchewan. La province a lancé un nouveau programme d'immigration. Donc, nous allons voir les conditions pour être admissible à ce programme et les professions qui sont concernées. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet d'immigration. Merci de vous abonner à ma chaîne Bonjour Canada afin d'avoir l'actualité sur l'immigration en temps et en heure, l'actualité fiable. Donc cette année, je souhaite atteindre la barre des 200 000 abonnés. Il faut être ambitieux dans la vie. Merci de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne Bonjour Canada. Le gouvernement de la Saskatchewan a lancé depuis ce 7 mars, oui, la semaine dernière, un nouveau volet de son programme d'immigration pour attirer des professionnels dans la province. Donc, le programme s'appelle Tech Talent Pathway. Désolé pour mon anglais qui n'est pas bien. Actuellement, la province fait face à une pénurie de travailleurs. Et avec ce nouveau volet d'immigration, les employeurs seront en mesure d'attirer plus de talents pour soutenir l'innovation et être compétitifs à l'échelle mondiale. Encore une fois, les Canadiens ont besoin des étrangers parce que la population est vieillissante. Ensuite, il y a une forte pénurie de main-d'œuvre. Oui. L'immigration, c'est quelque chose de très important pour le Canada. C'est au cœur de l'économie canadienne. Donc, ce nouveau volet facilitera et accélérera le processus d'immigration pour les travailleurs qui travaillent déjà en Saskatchewan ainsi que pour ceux qui ont été recrutés à l'extérieur du Canada. Donc, c'est pour les personnes qui sont déjà dans la province de Saskatchewan et pour les personnes qui sont en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud. Les amis, si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Donc, nous continuons avec les conditions d'admissibilité. Donc, pour les conditions d'admissibilité, il y a deux profils. Il y a le profil pour les personnes qui sont déjà dans la province de Saskatchewan et il y a le profil et qui souhaitent avoir la résidence permanente parce que ce programme vous permet d'avoir la résidence permanente. Et il y a le profil des personnes qui sont en dehors du Canada, à l'extérieur du Canada. Donc moi, puisque la majorité des personnes qui me regardent sont en dehors du Canada, certes, il y a une forte communauté qui me regarde et qui sont au Canada, mais la majorité sont en dehors du Canada, raison pour laquelle on va se concentrer sur les conditions d'admissibilité des candidats qui sont à l'extérieur du Canada. Donc, vous pouvez être admissible au programme si vous vivez à l'extérieur du Canada ou si vous avez un statut légal au Canada ou bien si vous êtes et que vous n'êtes pas un demandeur d'asile. Il ne faut pas que vous soyez un réfugié. Donc, vous avez besoin d'une offre d'emploi pour un emploi permanent à temps plein dans le secteur de la technologie ou de l'innovation en Saskatchewan, que vous postuliez en tant que, même si vous postulez en tant que Entrée Express ou pas, en fait. L'essentiel, c'est que vous ayez une offre d'emploi. Ensuite, il faut que vous attestiez votre intention de résider et de travailler en Saskatchewan. Ça, c'est une lettre que vous écrivez tranquillement en mentionnant que vous avez l'intention, vous souhaitez habiter, résider et travailler dans la province de Saskatchewan. Ensuite, il faut une preuve de votre niveau d'études. Le niveau d'études recommandé pour ce programme, c'est les diplômes secondaires. Vous voyez, c'est pas des diplômes universitaires ou faire de la recherche, en fait. Juste les études secondaires suffisent dans votre domaine. Donc, vous avez besoin d'une formation post-secondaire liée à l'emploi qui vous a été offerte, qui pourrait être une maîtrise ou un baccalauréat ou un diplôme de 3 ans dans une université ou un collège ou un diplôme qui nécessite 2 ans dans une université, un collège, une école de métier ou technique ou autre établissement post-secondaire.
Ensuite, les candidats qui postulent depuis la Saskatchewan doivent avoir une expérience de 6 mois dans un emploi à temps plein. Si vous n'avez pas travaillé pour votre employeur à temps plein pendant au moins 6 mois, vous devez avoir au moins 1 an d'expérience professionnelle dans votre profession au cours des 5 dernières années. Par contre, si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous devez fournir une preuve que vous avez au moins 1 an d'expérience. Donc, si vous postulez depuis d'autres provinces du Canada ou de l'extérieur du Canada, vous avez besoin d'une année d'expérience de travail au cours des 5 dernières années. Donc, au cours des 5 dernières années, vous devez montrer que vous avez travaillé au moins 1 an. Il faut satisfaire aux exigences de compétences linguistiques. Donc, pour l'exigence linguistique, ceux qui travaillent actuellement devront satisfaire aux exigences linguistiques établies par leur employeur. Si vous ne travaillez pas actuellement dans la province de Saskatchewan, votre niveau linguistique devra être le niveau 5 au minimum en anglais ou en français. Vous devez être admissible à un permis de la Saskatchewan si votre profession l'exige. Donc, les ingénieurs en informatique, les ingénieurs en logiciel et les ingénieurs en électricité et en électronique devront fournir une lettre de l'Association des ingénieurs et géoscientifiques de la Saskatchewan qui indique une demande d'inscription en tant qu'ingénieur en formation. Donc, ou bien fournir une lettre de cette association indiquant qu'ils ont reçu des examens de confirmation de votre diplôme. Maintenant, quelles sont les 11 professions qui sont concernées? Il y a les responsables des systèmes informatiques et d'information, dont le code CNP est 0213, les ingénieurs électriciens et électroniciens, le code CNP est 2133, les ingénieurs informaticiens, sauf les ingénieurs et concepteurs de logiciels, donc le code CNP est 2147, les analystes et consultants en système d'information, le code CNP 2171, les analystes de base de données et administrateurs de données 2172, le code CNP, les ingénieurs et concepteurs de logiciels, le code CNP 2173, les programmeurs informatiques et développeurs de médias interactifs, le code CNP 2174, les concepteurs et développeurs web dont le code CNP est 2175, les techniciens réseau informatique, le code CNP est 2281, les techniciens de support utilisateur, le code CNP 2282, et pour finir, les techniciens d'essai des systèmes d'information dont le code CNP est 2283. Donc voici les 11 professions qui sont concernées par ce nouveau programme. Si vous vous sentez concerné par ce nouveau programme, je vous laisse le lien du site d'immigration de la Saskatchewan dans la barre de description de cette vidéo. Si vous avez des questions, merci de les mettre dans la barre de commentaires. Sur ce, moi je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée, une excellente semaine remplie de belles surprises et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada.